je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ce que je mange dans une journée. En sachant que cette vidéo, je la tourne parce que je suis, comme je vous l'ai déjà dit, intolérante au gluten. Donc ceci est du pain sans gluten. Et toutes les choses qui se trouvent sur cette table de petit-déj est sans gluten. Donc je vais vous présenter ce que je mange dans une journée. C'est une vidéo qui se fait beaucoup et je la trouve relativement intéressante dans la mesure où effectivement je suis concernée par la maladie cœliaque et peut-être que cela vous intéressera également. Donc mon petit déj généralement se compose de 2 tranches de pain complet sans gluten. Ça c'est donc le pain que je consomme le matin au petit déjeuner. Je dis au petit déjeuner parce que j'en mange pas le reste de la journée, tout simplement parce qu'à 3,90 € le paquet de pain, ils s'en mettent plein les poches, les industriels qui fabriquent du pain sans gluten. Donc du coup je m'arrête à mes 2 tranches que vous voyez ici le matin au petit déjeuner. Je consomme du thé le matin et c'est du thé Earl Grey, l'intense, voilà. Ça fait des années et je ne change pas. Généralement je bois un immense thé et pour commencer la journée toujours un immense grand verre d'eau aussi. Puis un petit peu de jus de fruits, mais c'est pas un jus de fruits tout simple, c'est un jus de fruits qui est composé d'orange et de pommes et carottes. Qui est pas mal, qui est au niveau de la compo, qui est plutôt pas mal du tout. Et je mange, voilà, ça je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, généralement un peu de beurre de cacahuète. Il n'y a pas de beurre chez moi, pour moi, puisque je ne consomme que très peu de lactose, du miel. Et là nous sommes le week-end et j'aime bien me faire plaisir avec un petit peu de pâte à tartiner. C'est la marque Novi. La pâte à tartiner donc sans huile de palme, sans autre matière grasse que celle contenue naturellement, et tu sais qu'il y en a déjà puisqu'il y a beaucoup de noisettes et du cacao. Et là je vais nager, donc je vais manger un petit peu plus que mes 2 tranches de pain. Je rajouterai quelques cracottes châtaignes. Donc elles sont toujours sans gluten, sans huile de palme. C'est Léa Nature qui fait ça, Jardin Bio c'est Léa Nature également. C'est à peu près tout ce que je mange au petit déjeuner, ce qui est déjà pas mal, vous me direz. Alors je poursuis, il est à peu près 11 h du matin, preuve à l'appui. Je vais préparer un petit café parce que j'aime bien boire un café en fin de matinée et c'est une cafetière, donc du coup je vais faire de quoi tenir la fin de matinée. Et le café que je préfère c'est celui d'après manger. Du coup je vais faire une cafetière pour ce matin et après le déjeuner. J'ai toujours une petite chanson dans la tête qui vient au moment où je fais couler mon café. Je vous la donne parce que ça vous fait rire et puis comme ça vous l'aurez dans la tête toute la journée. C'est grand-mère sait faire un bon café, grand-mère sait faire un bon café. C'était cadeau. Alors le top luxe, c'est pouvoir boire le café en terrasse, dehors. Et comme je suis en déplacement actuellement, c'est pour ça que je me permets de tourner cette vidéo parce que comme ça je suis au calme, tranquille. Un bon bouquin, un bon café, une bonne terrasse, au soleil. J'ai un peu honte parce que je sais qu'à Nancy en ce moment il fait plutôt moins 10 avec des pluies verglaçantes et moi je suis dans le Poitou-Charentes et il fait 14 degrés avec un grand soleil, alors j'en profite. Bon bah voilà, je poursuis mon repas du midi, enfin plutôt 14h30 parce qu'il va être 14h30 dans très peu de temps. À midi, moi j'ai décidé de me faire un blanc d'Inde, j'allais dire blanc de poulet, blanc d'Inde, avec un mélange gourmand. Alors d'habitude je les cuisine, mais là vu l'heure et dans la mesure où je vais aller faire un peu d'aquagym dans une petite heure, il va falloir que je fasse vite. Donc j'ai pris un mélange gourmand lentilles quinoa auquel je vais rajouter un petit peu de haricots verts, évidemment le tout saupoudré d'épices, parce que si je ne mets pas d'épices, autant dire que ça n'aura pas de goût et que ce serait vraiment pas excellent. Voilà, histoire que tout ait un petit peu de goût, je poêle aussi mes haricots verts. Ça sera meilleur. Et puis à la fin je vais venir ajouter mes épices et mon mélange de quinoa, légumineuses, etc. Comme ça tout aura un goût relevé, épicé. C'est ça qui fait tout pour moi dans la cuisine, c'est les épices. Et pour finir ma petite cuisson, je vais rajouter un peu de soja cuisine. J'en mets une petite touche comme ça. Ça c'est vraiment pour pas que ce soit sec et ça donne vraiment un petit goût tout doux et ça fait une sauce limite, je sais pas si vous avez l'habitude d'aller manger chez l'Indien, mais en rajoutant la sauce soja cuisine là de chez Bjorg, ça me permet d'avoir quelque chose de voilà avec un petit goût indien qui n'est pas désagréable. Je pourrais également rajouter quelques oléagineux type amandes ou noix cajou, mais là je vais pas le faire. Ça me fait déjà une bonne assiette.
Je vais vous montrer la taille de l'assiette, ça va me faire déjà une bonne assiette. Bon, mission accomplie, j'ai fait à manger en moins de 10 minutes, il est 2h35, enfin 14h35 et je passe enfin à table pour le déjeuner avant d'aller faire de l'aquagym dans moins d'une heure. Ça va me laisser peu de temps pour digérer mais je vais le faire, je vais y arriver. Voilà à quoi ressemble mon assiette avec donc de l'escalope de dinde, mélange de légumes verts, haricots verts et quinoa, etc. pour avoir les bonnes énergies pour l'après-midi et puis des épices pour le goût parce que sinon c'est pas terrible. Et puis j'essaie de présenter ça pas trop moche parce que le goût passe aussi par les yeux. Donc je fais super attention à mes assiettes, voilà. Bon, alors je continue mon repas, je zappe le fromage, pas de dessert. J'ai bien mangé donc ça me suffit comme ça, j'ai pas l'habitude de prendre des desserts les midis. Par contre j'aime bien, donc comme je vous le disais, boire un bon mug de café mais je l'ai pas trop chargé. What else? Bah si, évidemment, je vais quand même pas m'arrêter là, un morceau de chocolat. Un morceau de chocolat bio, sans gluten, la marque Alter Eco, qui est pas mal du tout, et j'aime bien ceux aux noisettes entières. En fait je les aime tous, donc il fallait bien choisir, donc aujourd'hui ce sera celui-là. Me revoilà, nous sommes le soir, il doit être 19h30 et je suis en train de me préparer des dips, c'est-à-dire des petits morceaux de carottes pour tremper dans de la purée de pois chiches qu'on appelle communément le houmous. Moi c'est un truc que ma naturo m'avait fait découvrir et que j'apprécie vraiment voilà, en entrée. Je vais manger ça avec un mi-avocat et puis un peu de soupe de légumes. Et probablement une poire ou je verrai à la fin du repas ce que j'ai envie de manger. Ah oui, alors j'oubliais, je suis extrêmement gourmande donc je vais rajouter quelques crackers qui sont de la marque Nature Addict. C'est 2 fois moins gras que des chips traditionnels, ça représente des petits crackers et c'est super bon également trempé dans le houmous. Comme ça je vais me présenter une belle petite assiette. Elle est pas merveilleuse cette petite assiette, voilà, comme ça me fait une entrée bien sympa et après je vais manger un petit morceau d'avocat. J'ai coupé mon avocat en petits dés très fins, je vais l'asperger de citron et j'en fais de même sur l'autre partie tout simplement pour pouvoir la conserver jusqu'à demain. Ça c'est une astuce que je tiens de, je ne sais pas, qui fonctionne également pour les pommes. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive, mais alors très fin. Alors là, en tenant la caméra, j'espère que je ne vais pas y vider le reste du flacon. Je n'aurais pas l'air maline. Un tout petit peu de sel et c'est tout. Voilà. Si j'ai du poivre 4 ou 5B, j'en mets. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas avec moi. Donc du coup, ça va être juste un petit peu de sel. Et basta. Là, je me suis fait ma petite assiette avec des cracottes à l'avoine. Mais toujours sans gluten. Toujours de la marque Léa la Nature, Jardin Bio. Comme ça je vais pouvoir étaler un petit peu mon avocat sur des cracottes, c'est toujours un peu meilleur et puis ça me fera quand même un apport de sucre lent. Oh, j'entends déjà vos petites voix qui disent oh elle mange de la soupe en bouteille, catastrophe. Non, je suis en déplacement sérieux et j'ai pas le matériel pour pouvoir faire ma soupe. Du coup j'ai acheté la marque Créaline qui est donc fabriquée en France, sans conservateur, avec des ingrédients 100% d'origine naturelle. Et moi j'ai pris là 7 légumes du potager, donc je la fais réchauffer à la casserole, point de micro-ondes. Et je vais y rajouter quelques graines de courge, voilà, comme ceci, que je vais poêler. Et ça va donner un petit peu de croquant, croustillant à ma soupe, ce qui va la rendre tout de suite beaucoup plus intéressante. Vous remarquerez quand même que ce sont des graines de courge bio, achetées dans un petit récipient en papier recyclable que je peux réutiliser. Donc voilà. Pour la cuisson des graines de courge, je vous dis bémol, faites attention, c'est un peu comme les popcorn, si vous entendez clac clac, c'est que en fait ça se chauffe très très vite et ça a tendance à griller assez vite. Donc du coup, je vais pas tarder à rapidement les intégrer dans la soupe une fois que j'aurai versé la soupe dans mon bol. Et voilà comment on passe d'une soupe assez basique à une soupe qui devient tout de suite beaucoup plus intéressante avec juste des graines de courge qui vont nous apporter encore des oméga trucs, machin chouette. Là aussi, j'essaierai de revoir ma copie dans les commentaires. En tout cas, voilà, ça fait une bonne soupe. J'en mange très peu en termes de volume, tout simplement parce que sinon ce n'est pas très digeste pour moi. Je préfère manger du solide que trop de liquide le soir pour des raisons de digestion évidentes. Parti pour le dessert, je vais me faire une petite crème, enfin c'est un espèce de yaourt à base d'avoine, riz
amande qui est de la marque à bicyclette, 100% végétal et sans gluten. Donc ça c'est quand même assez sympa. Dans lequel moi j'intègre un mélange de bananes séchées et quelques pignons de pain et une petite pointe de miel de châtaignier, celui que je prône tout le temps dans toutes mes vidéos si vous avez déjà suivi mes précédentes vidéos. Ça fait une mixture assez sympa. Alors je vous l'accorde, de prime abord la couleur de ce yaourt est un peu douteuse, un peu marronnée, mais c'est normal puisqu'il y a de l'amande. Voilà, séquence amélioration, quand on voit la couleur du yaourt, c'est vrai que ça donne pas super envie. Et pourtant, il ne faut pas se fier aux apparences, c'est quand même super bon. Maintenant je vais rajouter un tout petit peu de miel pour sucrer très légèrement mon yaourt. Je crois que ça c'est le moment que je préfère, ça me fait penser à la pub, vous savez, Nestlé c'est fort en chocolat. Ta-da! Mais avec le miel, c'est carrément kiffant. Voilà, et comme je vous l'ai dit ce matin, moi, ma journée se termine toujours avec une infusion. J'ai pris celle de 1001 nuits de chez Elephant. Alors, ils font quand même des noms qui déchirent. Ouais, ils font des noms qui déchirent chez Elephant avec leur tisane, ça me fait toujours assez halluciner. Donc, miel, pas 1000, oula, il est temps d'aller me coucher. Miel et une nuit, c'est composé de bananes, miel et rooibos. Rooibos qui est donc un thé sans théine et qui donc est une infusion très très gourmande. Pour finir la soirée, c'est juste parfait. Voilà, une infusion et au lit comme les mamies, on dirait. Me voilà installée dans mon pilou-pilou bleu, voilà, comme ça, avec un bon magazine et ma tisane qui est juste à côté, voilà. C'est le dernier truc que je vais faire ce soir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je repose ma tisane avant de faire une grosse bêtise. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Si ce genre de vidéo vous a plu, mettez-moi-le en commentaire. Parce que comme ça, je pourrais peut-être vous en faire d'autres. Ou bien partir sur un tout autre sujet. Voilà, vous êtes là pour me dire aussi ce qu'il vous fait plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous.